Yo, Bakayalo Konuyalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1155 de One Piece. Oui, il est déjà sorti les amis, ça va trop vite, mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo bien évidemment, mon nouveau manga Watermana est disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon nouveau manga Watermana, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, lien en description. Mais vous êtes là exprès pour regarder le chapitre. Le résumé complet plutôt du chapitre 1155 de One Piece. Alors on se regarde ça tous ensemble les amis, c'est parti, let's go! Et c'est parti! Donc il va se passer des dingueries, on le sait. On va voir Xebec en action, enfin. Et c'est bien évidemment parti. Le titre, c'est Les Pirates de Rox. Oh, l'équipage de malade. Bref, le chapitre commence avec Loki qui dit à Rox qu'ils sont à Elbaf, mais que son père est parti en expédition. Loki est très surpris car c'est la première fois qu'il voit des personnes de petite taille. Oui, bah oui, parce que c'est des géants, donc ok. Rox demande son nom à Loki. Ok. Puis Rox ordonne à Loki de rentrer chez lui pour appeler son père, car celui-ci doit soigner ses blessures. Loki refuse et l'attaque, mais Rox utilise son épée pour contre-attaquer. Boum! Voilà Rox en action! Mais oui! Loki qui se dit: Qu'est-ce qui te fait croire que mon père va revenir pour quelque chose comme mes blessures? Et comment oses-tu me donner des ordres? Tu as l'air d'être un faible. Ah ouais, carrément. Il dit ça à Xebec. Il ne sait pas à qui il s'adresse. Après, c'est un géant, mais bon. Narrateur qui dit: les attaques à l'épée de Rox sont connues pour envoyer valdinguer les objets environnants comme si c'était l'impact d'un marteau géant ou d'un coup de canon. Ça, c'est acquis. Ça, c'est la puissance du Haki des Rois. Vous vous rappelez quand Roger s'est confronté à Barbe Blanche, les deux se sont affrontés, ils ont tapé mais sans se toucher. On se rappelle que c'est ça l'effet du Haki des Rois. Donc Rox qui fait vous ha 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 ha. Non, c'est vo ha 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 ha. Là, c'est marrant. C'est encore un autre rire parce qu'il y a le zi ha 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 ha. Là, c'est le vo ha 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 ha. Oh non, regardez, Loki est gravement blessé. Oh, ah ouais, il a direct blessé. Ah ouais, Rox il rigole pas. Un flashback sur la rêverie qui a eu lieu il y a 8 ans commence. Les soldats de château de Pangea ont rapporté que 5 rois avaient été attaqués et kidnappés par un homme corpulent habillé en noir. Puis nous voyons Imu dans la chambre des fleurs. Imu qui fait: la vie de simple roi ne peut pas être utilisée comme monnaie d'échange contre Mu. Rox qui dit: c'est bien ce que je pensais, mais la Terre Sainte est maintenant en ruine. Oh, en ruine? Mais ils ont carrément détruit la Terre Sainte. Et Rox c'est un taré. Mais bref, nous voyons soudainement que Rox était assis par terre, près d'Imu, un pistolet à la main. Quoi? Nous voyons également une servante agenouillée à côté d'Imu qui ressemble à Gunko. Elle portait quelque chose qui ressemblait à une robe de nonne et un masque sur la bouche. Ah ouais, mais... Attends, un pistolet à la main? Ah ouais, ouais, Rox, il était là contre Gunko, dégage quoi, t'es trop nul. Imu fixait Rox, tandis que Rox, très furieux, menaçait Imu. Narrateur: contrairement à tout ce qui s'était passé auparavant et pour la première fois, quelqu'un avait réussi à pénétrer dans la partie la plus profonde de la Terre Sainte, dans la chambre des fleurs. L'homme s'est révélé être un admirateur de Davy Jones et c'est tout ce qu'il a fait. Il savait qu'il ne pouvait pas faire, mais il a laissé quelques mots derrière lui. Ouh, c'est mystique ça, c'est mystique. En tout cas, Rox, il est parti bien loin. Et je pense que cet emplacement spécial hyper loin, là, la chambre des fleurs, je pense qu'il y a des indices par rapport au chapeau géant, le chapeau de paille géant. Et comme je le disais, ma théorie, c'est certainement le chapeau de paille, le One Piece. Mais je pense que Rox, il a des secrets que les autres ne savent pas. Peut-être qu'il sait des choses sur le monde oublié, peut-être qu'il sait des choses sur le One Piece. Bref, il doit savoir des trucs en plus. Et en plus, comment il a attaqué Imu-sama et la Terre Sainte de Marie-Joise et tout, là. Ah, c'est un taré, ce Rox, il est hyper violent, hyper puissant. Rox qui dit: un jour, je reviendrai ici. Rox trouva Harald dans la ville de Marie-Joise alors qu'ils tentaient tous deux de s'échapper dans une double page épique. On les voit s'attaquer l'un l'autre. Le choc de leur Haki des Rois était similaire à celui de Roger vs Barbe Blanche ou Luffy vs Kaido. Leur épée ne se touchait pas. Ça, c'est du Haki des Rois, les amis.
C'est un Haki des rois qui fend le ciel. C'est le niveau dessus, pas comme celui de Garp et de Aokiji. D'ailleurs, on ne sait pas si Aokiji a Haki des rois, mais lorsqu'ils se sont battus, le ciel ne s'est pas fendu en deux. Non, je suis désolé. Garp vieux, et Aokiji n'ont pas le niveau Yonko. Pour moi, c'est ça. Et un Yonko est plus puissant qu'un amiral. Mais bref, là, ça veut dire que Harald était niveau Yonko. Et que Rox, bah forcément, au moins niveau Yonko. Donc le narrateur explique que le choc entre ces deux inconnus a anéanti tous ceux qui se trouvaient dans un royaume, dans un rayon de 5 km. 5 km, hein. Ah ouais. Ils se sont présentés l'un à l'autre pendant qu'ils se battaient. Après ce bref affrontement, ils s'enfuient ensemble. Harald demande à Rox où se trouve Elbaf car il est perdu MDR. C'est un peu comme... comment dirais-je, comme Zoro. Pas de sens, bon, de l'orientation. Rox dit à Harald que s'ils survivent tous les deux, ils devraient se revoir, mais Harald répond à Rox qu'il ne s'associera plus jamais à un méchant. Puis Harald a sauté de Redline et Rox a été choqué de voir à quel point Harald était fou. Ah oui, mais en fait, Rox, c'est un peu comme Barbe Noire. Son équipage, en fait, c'est pas vraiment des Nakama. C'est des mecs qui viennent, oh, ça m'arrange. Tu vois, ils sont tous en mode, ouais, ça m'arrange, je viens. On a un but commun, allez, juste pour cette fois, on est alliés. Tu vois, j'ai l'impression que c'est ça, Rox. C'est bon, allez, il y a Harald, il y a d'autres qui s'allient, mais ils sont pas vraiment alliés comme Barbe Blanche. Moi, je vois mal Barbe Blanche être sous les ordres de Barbe Noire, enfin, sous les ordres de Rox et exécuter tout ce qu'il dit. Tu vois, c'est quand même Barbe Blanche. Bon, bref. Le narrateur explique que malgré les soins d'urgence, l'amiral que Rox a attaqué à Marie-Joise est finalement mort. Oh là là. Le gouvernement mondial a donc mis un prix élevé sur sa tête. On voit l'avis de recherche de Rox, mais on ne peut pas voir sa prime. Waouh, ça doit être comme celle de Roger. Quelque temps plus tard, Rox a attaqué un navire qui transportait des dragons célestes vers Marie-Joise. Et il a même détruit une porte de la justice pour s'échapper. Il en a fait des dégâts, ce mec. C'est incroyable. En fait, il a quasiment fait comme Luffy, mais en pire. À chaque fois. Genre, lui, il a carrément détruit la porte, alors que Luffy, c'est juste... Usopp, brûle le drapeau. Mais bref. Avec l'argent et le navire à sa disposition, Rox a lancé sa carrière de pirate. Au cours des années suivantes, les navires pirates sont devenus les nouvelles cibles de Rox. Il a organisé des jeux du Davy Bag Fight pour recruter de nouveaux membres d'équipage. Cependant, Rox n'avait pas encore officiellement formé son équipage de pirates, il s'agissait donc simplement d'une bande de méchants qui suivaient Rox. Mais oui, mais c'est comme Barbe Noire en fait. C'est des mecs qui sont tous là, tous des méchants, mais au final, du jour au lendemain, ils peuvent se barrer et dire « Ah, finalement, j'ai un autre objectif, salut !» C'est comme Aokiji, hein. Pour moi, Aokiji, du jour au lendemain, il peut faire « Ah, finalement, je rejoins la justice, finalement, je me rends compte de mes erreurs, au revoir Barbe Noire !» Tu vois. Il n'y a que des traites là-bas, il n'y a aucun Nakama, solidarité zéro, quoi. Bref, retour au présent du flashback, il y a 48 ans, dans une autre double page incroyable, nous voyons Rox et ses 6 compagnons manger au château de Whist avec Harald et Loki. Ça doit être stylé. Loki était allongé sur un lit, le corps couvert de bandages. Harald est rapidement revenu de son expédition lorsqu'il a appris que Loki était blessé. Bien que Loki fût déjà presque guéri, Harald lui a demandé de ne plus retourner dans le monde souterrain. Loki était très heureux de voir que son père était revenu pour lui. Ah, j'avoue, pour une fois que Harald fait un geste pour son fils, là, bon ok, parce que jusqu'à présent, même quand Loki était bébé, je suis désolé, hein, il l'a laissé, il a fait le père indigne. Mais là, bon, il s'inquiète, bon, pourquoi pas. Rox voulait qu'Harald se joigne à lui, car il savait que le gouvernement mondial ignorait toutes les demandes d'Harald. Mais Harald a refusé, disant qu'il perdrait toute la confiance qu'il avait gagnée auprès des autres nations. Harald a ensuite demandé aux membres de l'équipage de Rox pourquoi ils suivaient cet homme. Parce qu'ils ont un but commun, j'imagine. Hein, on va voir, mais bon. Shiki, oh, il est canonisé. Hein, Henrik 21 avait tort. Bon, on va voir, hein, parce qu'ils n'ont pas cité son nom tel qu'il est, mais bon, bref, là c'est marqué Shiki dit suivre qui, cet idiot? J ha ha ha, ne me fait pas rire,
Nous sommes seuls, même si Rox meurt, cela ne changera rien. Il n'y a personne de fidèle. Oh, regardez ce qui est marqué! Shiki le Yakuza, plus tard connu sous le nom de Lion d'Or. Il est canonisé. C'est fini les amis. Stussy qui dit exactement. Mais son plan a quelque chose de particulier. Ça sent l'opportunité en or de devenir riche. Madame Bucking, la voleuse de science. Buckingham Stussy. Marlon qui dit « Avez-vous entendu parler de la ruche? L'île de l'exil, également connue sous le nom d'île des pirates. C'est l'île où les pays envoyaient autrefois les criminels impitoyables que leur propre prison ne pouvait pas gérer. » Don Marlon, le gangster de West Blue. Newgate qui dit « C'était censé être une île inhabitée sans nourriture où l'on attendait simplement une mort certaine. » Edward Newgate, le pirate, plus tard connu sous le nom de Barbe Blanche. Wang Zi, mais ces dernières années, ces criminels survivent et forment leur propre organisation. Quelle en est la raison selon vous? Wang Zi Ochoku, le gourou des pirates, futur amiral de l'île des pirates. Ouh. Gang Zhui, il y avait des filons d'or sous cette île. Une organisation criminelle l'a découvert et a aidé les criminels à devenir riches. Gang Zhui, le contrebandier. Il n'y a que des tarés parmi eux, que des mecs hyper puissants. Gang Zhui était le colosse vêtu d'une armure complète que nous avons vu à God Valley et l'un des zombies de Moria à Thriller Bark. Don Marlon est un gangster inspiré de personnages tels que Vito Corleone, peut-être le père de Beige, et Wang Zi Ochoku est un homme qui ressemble à Caribou, et Caribou peut-être leur père. Ouh. Eh oui. Voilà, les enfants, ils font exactement comme les pères. C'est générationnel, moi je vous le dis. Hein. Le chapeau de paille se transmet de génération en génération. C'est le chapeau de paille, le One Piece. Moi je vous le répète comme théorie. Je vous le répète. Rox a de nouveau demandé à Harald de le rejoindre. Loki, qui était sorti du lit, écoutait leur conversation derrière la porte. Loki a pleuré d'émotion en entendant les mots de Rox. Ah, c'est pour ça qu'il est fan de Rox. Rox qui dit « Viens avec moi, Harald. Si nous unissons nos forces, nous serons invincibles. » Harald qui dit « N'insiste pas, je suis le roi d'un pays. » Rox qui dit « Qu'est-ce que ça peut faire? Prenons le contrôle du monde. » Loki « Le monde !» Narrateur, quelques temps plus tard, Loki réalisa qu'il avait été sauvé. Sur la dernière page du chapitre, nous voyons plusieurs navires approcher l'île de la Ruche, tandis que le narrateur raconte ce qui s'est passé 4 ans plus tard. 44 ans avant le présent. Narrateur qui dit « 4 ans se sont écoulés depuis, pendant lesquels Harald a rejeté toutes les invitations de Rox, et enfin, le plan de Rox et du groupe d'élite de voyous qui étaient d'accord avec lui est sur le point d'être exécuté. » Rox qui fait « Allons-y les gars !» Le chapitre se termine avec le drapeau des pirates de Rox flottant pour la première fois. Fin. Oh, putain, le chapitre de fou furieux, les amis. Le chapitre de fou furieux. Mais c'est une dinguerie. Mais oui. Bon, il va falloir que je regarde le chapitre maintenant, parce que là, putain, avec les images, ça doit être ouf. Bon, pour une fois que j'ai envie de lire le vrai chapitre. Bon, sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.